Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve à nouveau pour un vidéo tutoriel sur WebDev, parce qu'actuellement on travaille sur un projet en WebDev qui sera le site internet de WinDevNurse. Alors le but est bien sûr de vous montrer sur ce site ce qu'on peut faire avec WebDev et le W langage. Ce n'est pas l'environnement que je maîtrise le plus, je vous l'ai déjà dit, mais je peux déjà vous montrer ce qu'on peut faire avec cet environnement logiciel. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, vous pouvez toujours les liker, vous pouvez toujours vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Vous pouvez aussi parler de la chaîne aux gens qui s'intéressent à l'apprentissage en programmation et en W langage. Et puis, on va dire aussi un grand merci à tous les donateurs qui apparaissent à l'écran, qui ont participé à la chaîne, qui m'ont permis d'ailleurs d'augmenter mon disque dur sur mon ordinateur parce qu'il y avait tellement de projets en place que j'avais plus beaucoup de place d'ailleurs. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez faire un don, vous pouvez utiliser les cagnottes Litchi et PayPal à disposition que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Alors, on va continuer sur le site WinDevNurse. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai un petit peu mis en place et je vais vous expliquer comment j'ai créé tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Alors voilà, on est sur mon PC, je vous montre l'aspect du site, hein. Vous savez que vous avez la possibilité de visualiser l'avancée de votre travail avec WebDev en lançant en fait une génération virtuelle du site sur votre navigateur principal de votre ordinateur. Alors, ce que je veux faire, en fait, je veux voir cette partie qu'on a vue là samedi dernier. Je souhaite d'abord que ce bouton me fasse accéder à la possibilité d'aller sur la partie du site s'inscrire. Alors, vous voyez que j'ai un petit peu préparé les choses. Alors, c'est pas totalement finalisé pour le moment, mais globalement, si je mets le code qu'il y a derrière ce bouton, ça ouvre finalement la page s'inscrire. Alors c'est pas ce qui est le plus important en fait dans le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va un petit peu voir ici cette zone là qui est ici, dans laquelle en fait on vous demande de vous enregistrer pour être par exemple tenu au courant des nouveautés sur le site ou alors éventuellement de vous mettre un pseudo, de vous localiser parce que les données qu'on collectera avec ça, quand vous vous inscrirez, ça nous permettra un petit peu de parler de la cartographie. Alors bon, pour information, les données ne sont pas partagées avec un quelconque organisme, ça reste sur le site, c'est simplement à but éducatif et de formation. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous demande pas de nom. Alors vous voyez l'étape, en fait, vous voulez mettre un pseudo, on imagine quelqu'un qui ne met pas de pseudo, et là vous avez un petit message qui apparaît, vous devez remplir un pseudonyme. Alors si par exemple je mettais WinDevNurse en pseudo, voilà, je le mets là. Alors les couleurs changeront, tout ça. Ensuite, on vous demande un mail. Alors, par exemple, là, je vais taper n'importe quoi pour pas que ça soit un mail. Et quand je clique ici, vous voyez, ceci n'est pas une adresse valide. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on a fait pour contrôler que l'adresse était bien valide. Et puis, donc là, je vais mettre par exemple mon adresse mail. Alors, gmail.com. Voilà, ensuite je fais étape 3 et là on vous demande votre localisation. Alors moi je vais mettre par exemple Paris, France. Vous voyez qu'on peut choisir ici tous les pays du monde, mais bon, pour nous c'est la France. Voilà. Donc vous voyez, il y a un petit logo ici en forme de GPS et on vous explique bien que cette partie servira pour les prochains cours sur WinDev, WebDev et la cartographie et pour rien d'autre. Voilà. Et quand on fait validation de tout ça, vous avez enregistrement réussi. Et quand on retourne sur la partie accueil, vous voyez maintenant que vous avez un abonné WinDevNurse qui apparaît. Alors voilà un petit peu l'idée du cours d'aujourd'hui. Je vais vous montrer simplement un petit peu comment ajouter une donnée. Bon, c'est pas très différent d'avec WinDev et WinDev Mobile. Ce qui change surtout, c'est cet aspect en fait là que vous avez cette zone
et on va un petit peu plus en parler. Alors ce que je vais faire, je vais juste déjà vous montrer dans l'analyse ce que j'ai créé pour enregistrer les données. Bon, bah, simplement, hein, vous avez un identifiant abonné, numéro unique, hein, un auto-number aussi. Vous avez le pseudo sous format chiffres et lettres. Vous avez le mail, la ville et le pays. Alors, maintenant, on va parler déjà de... Alors, si je me mets sur la page User Inscription, vous voyez qu'ici, on a un champ qui est là. Alors, je vais créer une page purement vierge pour vous montrer ce qu'est ce champ. Donc, je lui donne même pas un aspect de modèle de page, je la mets vraiment en page vierge. Qu'est-ce que c'est que ce champ que j'ai alors, je vais appeler ça test container, test cellule, pardon. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce champ que j'ai mis? Eh bien, en fait, ce que j'ai fait, j'ai rajouté dans ma page web, hein, dans cette partie-là, ce qu'on appelle ici une cellule. Alors, la cellule, c'est quoi? Mais en fait, c'est une espèce de zone dans laquelle on a la possibilité de glisser des éléments. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un champ cellule? Ben, simplement, je vais vous montrer. Imaginons ici, je crée un champ texte tout bête, hein, je lui donne même pas de nom, hein, vous voyez. Ici, je vais rajouter un champ de saisie, je vais le coller ici à gauche. Et vous voyez que je les ai glissés dans le champ cellule. Le gros avantage, vous voyez, c'est que quand je vais prendre maintenant ma cellule, la déplacer, et ben, tout ce qui se trouve dans le champ cellule se déplace avec. Alors par exemple, je peux aussi très bien sélectionner les champs et je veux les centrer au milieu. Alors je vais juste mettre bien ça au milieu pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc je vais sélectionner mes champs avec la touche contrôle et en cliquant. Et par exemple, si je fais alignement, eh bien, je voudrais bien que ces champs se trouvent le plus à gauche. Eh bien, je vais simplement cliquer ici sur la partie gauche, ici, voilà, pardon, et aligner sur bord extérieur gauche. Et vous voyez en fait que ce qui se passe, c'est que ça s'aligne vraiment dans la partie de la cellule. Ça déborde pas de la cellule. Et en fait, ça vous permet en fait de créer des petites zones de travail où, par exemple, vous pouvez très bien ajouter des images. Voilà, par exemple, là, je vais ajouter une image. Donc voilà, je vais double-cliquer dessus. Et puis bon, c'est une image sans nom. Je vais parcourir mon fichier d'images. Alors je vais aller sur, par exemple, ce PC. Voilà. WinDevner. Ici, j'avais mis quelques images, mais là, on va prendre celle de pseudo. Voilà. Donc je la copie dans le répertoire. Elle existe déjà normalement. Et puis vous voyez que je peux très bien, en fait, eh bien, glisser là-dedans plein d'éléments et déplacer. Le gros avantage, c'est que par exemple, maintenant, si je veux tout centrer au milieu, moi, j'ai juste en fait à sélectionner mon champ cellule. Je vais dans la partie alignement et vous voyez que là, je suis en centrage horizontal et là, je peux le mettre aussi en vertical. Voilà. Donc ça, c'est le champ cellule à la base. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, si tu lances la page que tu avais pour les inscriptions, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est que tu as la possibilité, en fait, tu rentres par exemple quelque chose, et puis tout d'un coup tu appuies là, et on voit d'autres éléments apparaître. Alors comment est-ce que tu as fait ça? Eh ben, c'est assez simple en fait. C'est-à-dire que le champ cellule, il a la possibilité de se comporter comme en fait les plans. On avait étudié d'ailleurs dans un cours de WinDev les plans. Je vous invite à aller sur la chaîne, dans le petit module de recherche, vous tapez plan et vous allez trouver un cours sur les plans dans WinDev. Eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que quand vous voulez fonctionner avec un système de plans, il faut activer cette fonction dans la fenêtre avec les 7 onglets. Donc, vous allez dans Description. Et puis ici, vous avez dans Interface utilisateur la fonction Activer la gestion des plans.
Alors voilà, ici vous êtes dans un plan qui est le plan numéro 1. Alors il faut imaginer que, si vous voulez déjà vous déplacer dans les plans, vers le plan numéro 2, le plan numéro 3, le 4, il vous faudra en fait utiliser les touches page up and down de votre clavier. Donc par exemple là je fais un page down et je tombe sur le plan 2. Ce qui me permet d'ailleurs, par exemple, de créer la possibilité de rajouter le mail, par exemple. Alors là, ici, je vais faire touche espace. Alors, je ne vais pas donner de nom au champ, mais rajouter mail, voilà, 2 points. Parfait. Je vous rappelle que pour sortir de ça, il faut taper sur la touche échappe. Voilà. Et puis, ce que je vais aller faire, je vais aller chercher un champ métier. Et je crois que c'est dans la partie formulaire qu'il y a la possibilité de rajouter un mail. Alors je vais chercher avec vous parce que je ne me rappelle plus exactement où c'est. Alors c'est peut-être pas formulaire, c'est peut-être dans les champs de type de saisie. Oui, voilà, c'est là. Vous avez email. Voilà, vous le glissez là. Et vous pouvez créer en fait un champ mail. Alors l'idée c'est quoi finalement? Bon là je vais repasser au plan 1. Je pourrais très bien aussi par exemple allouer cette photo au plan 2 sans faire un copier-coller. Je fais juste associer en fait cette photo à un plan. Voilà. Et vous voyez qu'ici je pourrais très bien l'associer au plan 2 et ça apparaîtrait maintenant dans le plan 2. Bon, c'est pas le but. On va le laisser sur le plan 1. Alors comment est-ce qu'on fait en fait sur cette page web pour passer du plan 1 au plan 2 pour l'utilisateur? Simplement en fait, vous allez glisser un bouton ici, voilà, et puis vous allez l'appeler suivant par exemple, voilà. Et quand vous allez être dans le code de ce bouton, en tapant sur la touche F2, vous allez faire cellule. Alors ça s'appelle la cellule sans nom, puisque je lui ai donné point plan égale 2. Et ainsi, en fait, quand vous allez visualiser votre page web, alors on peut très bien imaginer que vous avez rentré un identifiant, ou un utilisateur, un pseudo, et vous cliquez sur 2 et vous arrivez sur le plan 2. Cela signifie-t-il que les informations sont perdues? Pas du tout, parce qu'en fait, les plans fonctionnent exactement de la même manière que les onglets dans WinDev. Alors je vais encore juste revenir sur voilà, je vais juste déplacer ça pour vous montrer, mais si vous voulez voir le cours sur les onglets, vous pouvez très bien en fait ici aller le taper, vous recherchez le module sur les onglets. J'avais fait un cours complet précédemment, mais si vous ajoutez un onglet ici, vous voyez, hop, voilà, ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que c'est ce qui apparaît au champ visuel de l'utilisateur, mais les données sont bien enregistrées. Alors ça, c'est pour un petit peu vous expliquer comment j'ai fait ce mécanisme pour passer d'étape à étape. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste encore en profiter pour un petit peu regarder ce qui se passe entre chaque plan que je fais défiler. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner sur le plan 1. Vous voyez que là, en fait, on vous demande un pseudo. Alors évidemment, l'utilisateur serait tenté d'aller cliquer sur le bouton étape 2 pour voir ce qui se passe, sans remplir en fait le pseudo qui est obligatoire pour faire l'enregistrement. Alors, allons dans le bouton F2. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis 2 codes. J'ai mis 2 codes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a en fait 2 types de codes à cette étape? Première chose, on va d'abord contrôler si le champ saisit pseudo abonné ou abonné pseudo
est rempli. Moi, j'ai juste écrit ici que si SAI abonné pseudo est égal à rien, alors on affiche un message qui dit que en fait, vous devez remplir un pseudonyme et on reprend la saisie sur le champ de saisie et on finit par un retour, c'est-à-dire qu'on sort de la procédure par la fonction retour et on ne joue pas la partie de ce code. Si cette sécurité est déjà passée, eh bien, on va jouer du code navigateur. Alors pourquoi du code navigateur? Parce que je fais ici un hashli recherche premier dans le fichier de données que je vous ai montré ici. C'est-à-dire qu'en gros, je cherche eh bien, si ce pseudo n'existe pas déjà. Alors, si eh bien, il existe, c'est-à-dire que si htTrouve abonné égale vrai, s'il trouve le même pseudo, il dit en gros, ce pseudonyme existe déjà et il va simplement informer l'utilisateur et arrêter la procédure avec la fonction retour. Voilà. Maintenant, j'aurais pu, par exemple, si j'avais collé cette partie de code dans la partie code navigateur, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que pour aller chercher les données, il faut aller se connecter au serveur distant, là où sera stocké eh bien, le site internet. Alors le site là n'est pas stocké sur un serveur distant, mais il est stocké sur le web serveur WebDev que vous avez à l'installation de WebDev. Sans ce web serveur, eh bien, vous ne pouvez pas en fait faire vos tests directement sur votre PC. Donc vous voyez que cette fonction ne marcherait pas. Donc ça, c'est la première étape. Et puis bien sûr, si toutes ces sécurités sont passées, s'il ne trouve pas le même pseudo et si le champ n'est pas vide, alors dans ce cas-là, eh bien, il fait apparaître le plan numéro 2 de la cellule abonnée. Ça, c'est la première étape du contrôle. Maintenant, on va passer sur la deuxième étape. Alors, je vais faire un page down. Alors, deuxième étape, vous voyez que là, on va demander un mail. Alors, avant si vous voulez, de passer à l'étape suivante qui va permettre de localiser la personne ou de lui demander en gros une localisation globale, hein, eh bien, il faut contrôler que ce qui est écrit dans ce champ de ces emails soit bien un mail. Alors, pour qu'il y ait un mail, il faut qu'il y ait au moins un arrobase ou un at, comme on dit, et avec l'extension point quelque chose, sinon ce n'est pas une adresse mail. Alors, pour faire ça, je suis en fait simplement allé coller eh bien, ce bout de code ici qui était à disposition. J'avais tapé vérifier adresse mail avec WinDev. Et en fait, là, eh bien, vous avez ici un format qui vous permet de vérifier ça directement. C'est mis à disposition gratuitement. Alors, la seule chose que j'ai changé là-dedans, c'est eh bien quoi l'adresse mail. Hein, je ne l'ai pas mis entre guillemets. J'ai mis que c'était ce qu'il y avait dans le champ de saisie. Et si tout est OK, on passe ici au plan numéro 3 qu'on va voir ensemble. Et là, dans le plan numéro 3, eh bien, j'ai simplement mis un champ de saisie standard et puis je suis allé chercher dans les champs métiers qui sont à disposition avec WinDev. Dans la partie formulaire, vous avez ici la possibilité de mettre les pays du monde. Vous avez les pays européens là, et puis les pays du monde. C'est ce que j'ai glissé tout bêtement. Et en fait, ça vous construit automatiquement la liste de tous les pays qui se trouvent dans le monde. Alors quand toutes ces étapes sont passées, on peut considérer que les éléments qui sont remplis respectivement dans les plans 1, 2 et 3 sont corrects. Et puis là, vous faites un bouton validation. Bouton validation, en fait, qui est lui pareil, hein, en code serveur et qui fait appel à une fonction qu'on n'a pas vue. Parce que généralement, quand on utilise WinDev et WinDev Mobile, qu'on souhaite prendre eh bien, les éléments qui se trouvent à l'écran dans les champs de saisie, eh bien, on appelait souvent la fonction, je vous le rappelle, écran vers fichier.
voilà, que j'écris ici. Ça, c'était pour WinDev et WinDev Mobile. Eh ben, il y a juste une petite différence en fait on va dire d'écriture en WebDev. Là, c'est plus écran vers fichier, mais ça sera page vers fichier. Et j'appelle la fonction hash-ajoute. Alors ça, hash-ajoute, on l'a déjà vu hein, en fait au tout début des cours sur WinDev. C'était comment ajouter des données dans un fichier. Eh bien, je fais un hash-ajoute dans le fichier de données abonné. J'appelle ensuite une petite fonction remise à zéro égale vrai, c'est-à-dire que je vide tous les champs qui se trouvent dans la cellule et je finis par un petit toast affiche, vous voyez, enregistrement réussi. Voilà. Alors pour faire ça, bien sûr, pour faire les fonctions page vers fichier, comme d'ailleurs écran vers fichier avec WinDev, il faut bien sûr, par exemple, que tous les champs dans les descriptions, je vous le rappelle, soient liés. Vous voyez qu'ici, là, dans l'analyse, j'ai lié le champ ville avec la rubrique ville. Et si je prends le champ pays, hop, voilà, je vais dans la description. Enfin, c'est un combo d'ailleurs, pays. Vous voyez qu'ici, dans la liaison, eh bien, j'ai rajouté pays. Voilà. Donc en fait, quand on fait ça, automatiquement, on sauve les données dans notre fichier de données. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Si je prends le WDMap pour jeter un petit coup d'œil, vous voyez que WinDev Nurse a été rajouté. Alors, dernière petite chose, sur la page principale, eh bien, vous vous rappelez que on a cette petite colonne là, où quand la personne s'est inscrite, eh bien, son nom vient apparaître au niveau des abonnés. Alors là, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement lié une liste. Alors vous savez qu'il y a des champs tables et des champs listes. Si je vais ici dans création, vous avez la possibilité là de créer un champ liste que j'ai glissé ici. Et ce champ liste, quand on va dans la description, eh bien, hop, liaison, contenu, vous voyez qu'il est rempli ici avec un fichier de données qui est en fait simplement le fichier de données abonné dans lequel je fais apparaître seulement le pseudo. Je vous rappelle que dans le champ liste, c'est une forme de champ table mais qui n'a qu'une seule colonne en fait, hein, c'est une liste. Et puis ensuite, la rubrique de parcours, vous voyez que c'est l'identifiant, mais je l'ai ici inversé. Pourquoi? Pour voir toujours le dernier inscrit au-dessus du champ liste. Voilà. Donc, quand le site sera en ligne, eh bien, on verra qui sera le premier inscrit sur le site de WinDev Nurse. On va encore voir d'autres choses. Je vais avancer dans la conception. Je vais un petit peu encore vous parler du champ zone texte riche qui permet d'ailleurs de créer un petit peu ces petits articles, ces petits aspects avec des photos, etc., du texte de différentes tailles. On va en parler. Et puis, on va continuer à avancer sur WebDev. On va construire petit à petit ce site ensemble. Et puis on reviendra dans le futur là-dessus pour un petit peu amener des nouvelles fonctionnalités. Voilà, j'espère que ce petit cours qui vous a parlé du champ de type cellule, ça vous a donné des idées pour vos sites en WebDev. Voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Mais vous pouvez d'ailleurs en fait aussi créer un site internet, ce qu'on appelle single page app application, en site internet avec seulement une page sur lequel en fait vous faites défiler sur chaque page différentes choses et vous jouez entre les plans. Voilà, il y a une vidéo d'ailleurs de Jérôme Maers là-dessus.
Je vous invite à la regarder. Ça s'appelle, je crois, Single Page Apps. Ça a été fourni par PCsoft. Voilà, je vous dis à samedi prochain. D'ici là, développez bien, portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye bye.